Alors bonjour à tous, c'est Parisian TV. Bienvenue dans l'épisode 5 de la Parisian Class. Un cours de coréen chaque mardi à 19h sur ma chaîne YouTube Parisian TV. Bien évidemment, je vous laisse tous les liens des précédents épisodes dans la description. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, sans plus attendre, commençons ce cours de coréen sur les présentations. Après cette vidéo, vous saurez comment vous présenter à un coréen de façon naturelle et efficace. C'est parti! Alors, quand on rencontre une personne, il y a forcément certaines questions qu'on va très souvent poser. Comment vous vous appelez? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Vous verrez qu'en coréen, les phrases peuvent très souvent se faire un peu dans les deux sens. Comme par exemple ici, comme en français en fait. Je m'appelle Benoît, mon prénom est Benoît. Et ben, en coréen, c'est pareil. 저는 Benoît예요. 제 이름은 Benoît예요. 저는 Benoît예요. 제 이름은 Benoît예요. Mais moi, je vais très souvent utiliser la plus simple et la plus efficace, c'est-à-dire la première, d'accord? Alors ça, j'y consacrerai vraiment une vidéo à part, que très souvent, les phrases sont inversées par rapport au français. Donc si en français, on commence très souvent par je suis Benoît », en coréen, ça donnerait mot à mot « je, Benoît, suis ». Le verbe, il est très souvent à la fin. Par contre, le « je », 저는, il sera très souvent tout au début. 저는 verbe. 저는 verbe. D'accord? On va par exemple demander l'âge à la personne en face en tutoiement. 몇 살이야? 몇 살이야? En vouvoiement. 몇 살이에요? 몇 살이에요? 몇 살이에요? J'ai 30 ans. C'est pas mon vrai âge, mais on va s'imaginer. J'ai 30 ans. 저는 30살이에요. 저는 30살이에요. Vous êtes de quelle origine? 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Je suis coréen. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. 저는 한국 사람이에요. Et ici, c'est très simple. Le 저는 et le 사람이에요, ça ne bouge pas. Au milieu, il faut juste changer le pays selon son pays à chaque fois. 저는 프랑스 사람이에요. 저는 프랑스 사람이에요. 저는 미국 사람이에요. 저는 영국 사람이에요. Vous avez vu? 저는 사람이에요, ça ne change pas. Pour demander à la personne en face ce qu'elle fait dans la vie, donc son métier, il y a à peu près 3 façons de le demander. 어떤 일을 하세요? 어떤 일을 하세요? Quel travail faites-vous? Deuxièmement, 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Quel est votre métier? 뭐 하세요? Que faites-vous? 뭐 하세요? 뭐 하세요? Mais moi, je vous conseille la première, 어떤 일을 하세요? C'est le plus simple, le plus efficace. Et maintenant, on va y répondre. 저는 선생님이에요. Je suis professeur. 저는 선생님이에요. Je suis étudiant. 저는 학생이에요. 저는 학생이에요. Je suis avocat. 저는 변호사예요. 저는 변호사예요. Le 저는 et le 에요, ça ne change pas. D'accord? Je suis policier. 저는 경찰이에요. 저는 경찰이에요. Je suis chômeur. On ne sait jamais. 저는 백수예요. 저는 백수예요. Alors forcément, lorsqu'on parle avec une personne et qu'on s'entend un minimum, on a envie de parler de nous, de ce qu'on aime, mes hobbies et mes centres d'intérêt. Ici, 저는 quelque chose 좋아해요. 저는 축구를 좋아해요. J'aime le foot. 저는 축구를 좋아해요. Très simple. J'aime les spaghettis. 저는 스파게티를 좋아해요. 저는 스파게티를 좋아해요. Pareil dans le cas où on parle de choses qu'on n'aime pas. 저는 quelque chose 싫어해요. Je n'aime pas la pluie. 저는 비를 싫어해요. 저는 비를 싫어해요. Je n'aime pas les insectes. 저는 벌레를 싫어해요. 저는
벌레를 싫어해요. Comme un peu tout le monde. J'aimerais aller en Norvège. On va utiliser le verbe aller, c'est-à-dire 가다. 저는 노르웨이 가고 싶어요. 저는 노르웨이 가고 싶어요. Ici, le 싶어요, ça veut dire envie de. Ce 싶어요, c'est un mot que vous allez voir énormément dans les mots et dans les phrases en coréen. C'est pour ça que c'est très important que vous connaissiez bien ce mot 싶어요, envie de. Par exemple, 하고 싶어요, avoir envie de. 오고 싶어요, envie de venir. 자고 싶어요, envie de dormir. 저는 스페인 가고 싶어요. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là le verbe aller c'est 가다. 저는 중국 가고 싶어요. Bien évidemment, pourquoi pas parler de ses relations amoureuses lorsqu'on parle avec une personne. Alors, je suis célibataire. Il y a à peu près 3 façons de le dire. Je suis solo. 저는 솔로예요. Je suis seul. 저는 혼자예요. Et troisièmement, je n'ai pas de petit ami. Je n'ai pas de petite amie. 저는 남자친구 없어요. 저는 여자친구 없어요. 없어요 qui veut dire ne pas avoir. Et bien évidemment, 있어요 qui veut dire avoir. 저는 남자친구가 없어요. 저는 여자친구가 없어요. 남자, ça veut dire garçon. Ben, 여자, ça veut dire fille. Le 없어요, c'est un mot que vous allez voir énormément aussi, comme un peu 싶어요. Donc, souvenez-vous-en. Donc, je viens de dire quoi là? Donc, souvenez-vous-en bien. 없어요, ne pas avoir. 있어요, avoir. J'ai un petit ami. 저는 남자친구 있어요. 저는 여자친구 있어요. Très très simple. Moi en tout cas je me suis rendu compte que c'était plus intelligent de ma part de vous enseigner quelques mots mais bien faits, bien détaillés. Aujourd'hui je me suis vraiment concentré sur les mots de présentation. Dans les prochains épisodes j'aborderai tout ce qui est le vouvoiement, la forme des phrases, les erreurs, la grammaire. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à vendredi à 19h pour une vidéo classique de Paris TV. Et surtout n'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Tchuss!